En 2025, il y a un changement majeur, passé presque sous les radars, qui s'apprête à redessiner complètement les relations entre la France et l'Afrique. Derrière ce qui ressemble à une simple formalité administrative, se cache en fait une transformation géopolitique bien plus profonde. Alors, de quel pays parle-t-on exactement ? Si certains noms peuvent paraître évidents, d'autres risquent de surprendre, parce que derrière cette liste, il y a une stratégie bien plus calculée qu'on ne pourrait le penser à première vue. Pour bien comprendre, il faut regarder au-delà de cette histoire de suppression de visas. Ce n'est pas du tout un geste anodin. C'est une série de décisions très réfléchies, des décisions géopolitiques, qui dessinent en fait une nouvelle carte des alliances. Bon, pour décrypter tout ça, on va procéder par étapes. D'abord, on va voir qui fait partie de ce fameux cercle de privilégiés. Ensuite, on va s'intéresser à ceux qui en sont exclus, les grands absents. Après ça, on analysera les règles du jeu pour enfin se demander quel nouvel ordre tout cela dessine-t-il. Alors, qui sont-ils, ces fameux privilégiés? Et surtout, qu'est-ce qui peut bien justifier un tel traitement de faveur? Prenons un exemple concret, le Maroc. Pendant des années, mais vraiment des années, obtenir un visa pour la France, c'était un véritable parcours du combattant. Une jungle administrative, des formulaires à n'en plus finir, des justificatifs, des entretiens, bref, la galère. Eh bien, à partir de 2025, tout ça, c'est du passé. On passe à une entrée sans visa pour les courts séjours. Et ça, c'est bien plus qu'une simple simplification. C'est un pont symbolique qui se construit. Alors, pourquoi le Maroc en particulier ? Les raisons sont multiples, évidemment. Il y a les liens historiques et culturels qui sont très forts. Il y a aussi l'immense diaspora marocaine déjà installée en France. Et puis des relations économiques qui sont solides. Mais au-delà de tout ça, cette décision, c'est avant tout un signal diplomatique très puissant. C'est une façon de dire « vous êtes un allié clé » et on veut consolider ça. Et le Maroc n'est pas un cas isolé, loin de là. Pour la Tunisie, c'est exactement la même logique qui s'applique. Avec ses liens historiques, la grande communauté tunisienne en France, son inclusion dans cette nouvelle politique était, on peut le dire, presque une évidence. Et ce cercle de privilégiés continue de s'élargir. On y retrouve le Sénégal, un partenaire stratégique de très longue date. Plus loin, dans l'océan Indien, on a l'île Maurice et les Seychelles, choisis pour leur stabilité, ce qui permet de renforcer la présence française dans cette région stratégique. Et puis, il y a un choix plus surprenant. La Namibie. Mais quand on y pense, c'est logique, c'est un pays stable avec des ressources intéressantes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que si pour certains les portes s'ouvrent en grand, pour d'autres, et pas des moindres, elles restent fermées. C'est vraiment là que la stratégie devient limpide. Cette politique est en fait très sélective. Et les pays qui sont absents de la liste sont tout aussi révélateurs que ceux qui y sont. Prenons l'exemple le plus frappant, l'Afrique du Sud. Alors qu'on simplifie tout pour certains partenaires, pour les citoyens sud-africains, rien ne change. Absolument rien. Ils doivent toujours passer par la procédure complète du visa Schengen. Ça veut dire les entretiens, les preuves financières, un dossier hyper complexe, bref, les mêmes obstacles qu'avant. Quand on met de côté un géant économique et diplomatique du continent, ça en dit long, très long. Et l'Afrique du Sud n'est pas toute seule. Le Botswana et le Cap-Vert, qui sont pourtant deux démocraties stables et bien vues, sont aussi exclus de cette exemption de visa. Ils restent coincés dans les mêmes procédures longues et compliquées. On voit bien ici qu'il ne s'agit pas juste de stabilité, mais aussi d'alignement politique. Cette observation résume parfaitement la situation. Une ligne de partage est clairement en train d'être dessinée. D'un côté, des pays africains sont invités à la table des partenaires privilégiés, de l'autre, certains sont délibérément maintenus à distance. Et ça, bien sûr, ça pose pas mal de questions sur les dynamiques de pouvoir dans la région. Alors, quelle est la logique derrière tout ça ? Quand on assemble toutes les pièces du puzzle, on commence à voir se dessiner très clairement les critères de sélection de la France. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut identifier 4 critères non dits. Primo, les liens historiques et culturels. Secondo, la stabilité politique, ou du moins la perception de stabilité. Tertio, l'intérêt géographique stratégique. Et enfin, et c'est peut-être le plus important de tous, un fort alignement diplomatique sur les positions françaises. Le point essentiel à retenir, c'est donc celui-ci. Cette politique n'a rien à voir avec un geste d'ouverture généralisée. C'est un outil diplomatique, un outil très ciblé, qui a été conçu pour resserrer les liens avec des pays jugés stables, utiles et alignés sur les intérêts stratégiques français. Du coup, quelles sont les conséquences à long terme de cette nouvelle carte géopolitique qui est en train de se dessiner sous nos yeux ? Ce tableau y résume parfaitement la nouvelle donne. D'un côté, on a les pays exemptés, choisis pour leurs liens historiques ou leur intérêt stratégique. De l'autre, des nations importantes qui, elles, sont laissées sur le carreau. La division est nette et elle redéfinit complètement les règles du jeu.
En fin de compte, cette décision est bien plus qu'une simple mesure administrative. Elle redéfinit en profondeur les contours du partenariat entre la France et l'Afrique. Elle crée de nouvelles dynamiques de coopération, c'est sûr, mais elle crée aussi de nouvelles fractures. La grande question qui se pose pour finir, c'est donc celle-ci. En choisissant aussi méticuleusement ses partenaires, est-ce que la France est en train de construire des ponts plus solides avec le continent africain, ou est-ce qu'elle érige plutôt des murs autour d'un petit cercle d'alliés privilégiés ? La réponse à cette question définira sans aucun doute l'avenir de ses relations avec l'Afrique.